Ce programme vous est présenté par Bultex, matelas officiel des Grands Prix où est-ce qu'on s'endort devant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faux Départ consacré au Grand Prix d'Espagne. Bonjour bonjour Jacques, mais vous n'êtes pas aux États-Unis? Bah c'est n'importe quoi. D'abord je croise Jean-Louis Moisset. Il me dit qu'il présente ce numéro avec vous. Bah j'ai pas hésité, clé de bras et balayette de la mort. Ensuite je croise Alain Proust, qui prétend me remplacer. Bon bah là direct un coup de tête rotatif. Si je fais pas gaffe, il me pique ma place, les deux loustiques. Ben oui, ce sont là des méthodes un peu expéditives, mais je suppose qu'on ne gagne pas des courses en jouant les enfants de cœur. Alors Jacques, même si vous l'avez vu à la télé, qu'avez-vous pensé de cet événement du week-end? Bon écoutez, c'est sûr que le niveau était élevé et que la victoire ne pouvait se jouer qu'entre les 4 meilleurs qui se sont livrés un combat dantesque. Oui, enfin 4, ils étaient surtout 2, non? Mais non, ils étaient 4. En tous les cas, belle victoire de Kenji. Kenji, mais de quoi parlez-vous Jacques? Bah, l'événement marquant du week-end, c'était la finale de The Voice, non? Non, je parlais du Grand Prix. Ah, la course de F1. Oui, bah on peut dire que ça a surtout ressemblé à une partie de jambes en l'air. C'est-à-dire Jacques? Bah, 2 plombes de préliminaire, quoi, pour 5 minutes de bien à la fin. Oui, Jacques, la comparaison est osée, mais enfin l'image est assez juste. Parlons tout de même de quelques actions du Grand Prix, avec déjà Maldonado qui une nouvelle fois fait n'importe quoi ce week-end, en sortant bêtement aux essais et en accrochant Ericsson de façon assez incompréhensible en course. Ah bah là, on a 2 options. Il faut se rappeler que le Vénézuélien est un pilote payant. Pour amener autant d'argent, il a sûrement trouvé une combine, du genre parier contre lui sur le net. Ensuite, il ne lui reste plus qu'à se planter et empocher de quoi payer son baquet. Oh, écoutez, Jacques, cette hypothèse me semble assez loufoque. Vous parliez de 2 options, quelle serait la seconde? Bah, qu'il soit complètement con. Ah bah oui, là c'est déjà plus crédible. Bon, comme vous le disiez, la course a été assez monotone, avec une hiérarchie définie avant tout par le niveau des monoplaces. Si bien qu'Hamilton, parti de la pole, a fait toute la course en tête, au point de finir par s'ennuyer au volant et entamer la discussion avec son ingénieur. On écoute un extrait. Hey mec, je commence à m'endormir à tourner en rond comme ça, tu veux pas jouer aux devinettes? Ok Lewis. Alors qu'est-ce qui est noir, en silicone, et qui revient à chaque fois qu'on l'envoie loin? Je sais pas, une balle de squash? Mais non man, c'est Nicole! Affirmatif Lewis, mais c'est une balle quand même. Bon, je te laisse, il y a le blondinet qui commence à revenir dans mes rétros. Oui, un Lewis d'une lucidité au volant qui fait plaisir à entendre. Mais s'il continue comme ça, l'année prochaine, on va retrouver Rosberg en endurance chez Porsche. Bien. À présent, quelques nouvelles d'Auvergne. Tout va bien. Son abandon était tout simplement dû à une croquette Whiskas coincée dans son échappement. Bah oui, c'est pas tout d'avoir un chat noir, encore faut-il le nourrir. Voilà, pour finir, un coup de chapeau à Felipe Massa. Il reste le pilote qui économise le plus de carburant. Il s'est exprimé sur ce sujet via son compte Twitter. Mon secret pour économiser du carburant? J'accélère pas à fond. Ça marche super bien, mais je finis 8 places derrière mon coéquipier. On se demande vraiment pourquoi Ferrari a laissé partir un stratège pareil. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix de Monaco. Jacques, vous regarderez une nouvelle fois la course à la télévision puisque vous courez en Indy. Mais vous n'êtes pas un peu vieux pour revenir au volant, qui plus est aux 500 miles d'Indianapolis. Bah, on m'a conseillé de faire de l'exercice. Mais qui? Bah, mon physio. Mais vous avez encore un physio. Bah oui, à la maison de retraite. Bah.